Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture. Il y a des trucs sur mon objectif. Parce que vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui lit quand même beaucoup. J'adore lire. Si je pouvais passer mes journées à ne faire que ça, je pense que je le ferais. Clairement, malheureusement, il paraît qu'il faut quand même travailler, payer son loyer, tout ça, voir des gens, enfin bon. Mais j'aime beaucoup lire et je lis beaucoup dans le métro. C'est au moins un des points positifs que j'ai trouvé au fait de prendre le métro à Paris, c'est que en général, ça me laisse le temps de lire. Voilà. Bon, on fait ce qu'on peut pour trouver du positif dans certaines choses, parce que pour le métro, c'est pas facile de trouver du positif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes dernières lectures, ou en tout cas des dernières lectures, on va dire, depuis quelques mois, qui m'ont emballée, pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Donc certains livres, je les ai avec moi, mais la plupart, je ne les ai pas, soit parce que je les ai prêtés, ce qui m'arrive souvent, j'aime bien, une fois que j'ai découvert un livre que j'adore, le prêter à d'autres gens qui souhaiteraient le lire. Soit parce que je l'ai lu en format Kindle, ce qui m'arrive aussi beaucoup, parce que les gros pavés à transporter dans son sac à main, c'est pas toujours idéal, et avec le Kindle, c'est quand même plus facile, même si rien ne vaudra jamais un vrai bon livre en physique, avec une couverture, des pages, tout ça. Ou soit c'est parce qu'il s'agit de livres audio. Ce que j'ai démarré il y a un an et demi, je dirais. J'ai commencé à écouter des livres audio et en fait j'aime bien ça. Alors ça dépend quel type de livre. Pour la plupart c'est plutôt cool, mais du coup voilà, j'ai pas le livre avec moi en physique. Mais je vous mets de toute façon la couverture du livre là ou là, je ne sais jamais. Et puis je vous mets tous les liens des livres dont je vous parle dans la barre d'infos. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est évidemment un livre sur le véganisme. Vous en doutez, il va y en avoir quelques-uns, mais pas que, qui s'appelle Ce que pensent les poissons. Il a été écrit par qui, lui? Pas du tout. Il s'appelle À quoi pensent les poissons. Il a été écrit par Jonathan Balcombe, et le sous-titre de ça, c'est La vie secrète de nos cousins sous-marins. J'ai adoré ce bouquin parce que vraiment, en fait, les poissons... Bon, moi je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas de produits, de sous-produits animaux ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que les poissons, j'avais quand même mis un peu de temps avant d'arrêter. Au début, je mangeais plus de viande, mais je continuais à manger du poisson. Parce que j'étais totalement dans cette dissonance cognitive de me dire finalement les poissons, ça sert pas à grand chose, c'est pas très mignon, pourquoi on pourrait pas en bouffer un ou deux, franchement. Quand j'ai lu ce bouquin, j'avais déjà arrêté de manger du poisson depuis bien longtemps et je m'étais quand même un peu renseignée sur le fait que les poissons peuvent souffrir, ressentir des choses, etc. Mais là, ce livre, il m'a vraiment appris tellement de choses, j'ai vraiment adoré. Déjà parce que je trouve que le ton du livre est vraiment chouette, c'est vraiment écrit avec beaucoup de bienveillance, un peu d'humour, etc. sans tomber dans le pathos dramatique, etc. Et on apprend vraiment à quel point en fait les poissons sont tellement intelligents, mais tellement intelligents. Il y en a, ils nous mettent au tapis direct au niveau de l'intelligence. Et en fait, j'ai appris vraiment que certains poissons ont vraiment comme des comportements de chat un peu, parce que nous on a l'image un peu on mangerait pas un chat parce que un chat c'est trop mignon, c'est intelligent, machin. En fait les poissons c'est pareil. J'ai appris que les poissons ils avaient des comportements de jeu, ils avaient des comportements de vie en communauté hyper structurés, ils avaient des comportements d'apprentissage, ils avaient de l'humour. Enfin c'est vraiment, j'ai vraiment appris tellement de choses avec ce bouquin. Vraiment je trouve que c'est une espèce qui est non reconnue à sa juste valeur et que les poissons ont vraiment des choses limite à nous apprendre sur nous-mêmes et sur nos comportements quoi. Donc en bref je vous recommande vraiment ce bouquin qui est très bien fait, qui est drôle, qui est pas du tout lourdingue, genre oh arrêtez de manger les poissons, ils sont trop mignons. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant et gros coup de cœur pour ce livre. Deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui a été écrit par Virginie Grimaldi. Donc c'est un roman. Alors lui, je l'ai écouté en livre audio, donc je l'ai pas non plus avec moi. J'ai vraiment débuté ce roman en me disant j'espère que ça va pas trop être un roman un peu cucu, en mode développement personnel, mais un peu à l'eau de rose et tout, comme certains romans peuvent l'être. Et en fait, j'ai adoré ce bouquin. Je me suis vraiment tellement attachée au personnage. Pour vous resituer un petit peu l'histoire, donc c'est l'histoire de Julia qui perd son papa. Son mari la quitte, enfin en gros elle perd un peu tous ses repères dans sa vie et du coup elle décide d'aller bosser, elle est psychologue, elle décide d'aller bosser dans une maison de retraite pour un peu se planquer pendant 6 mois ou 1 an pour qu'on lui foute la paix et en gros elle le dit à personne de sa famille, juste elle va bosser en tant que psychologue dans une maison de retraite en se disant les vieux ils vont pas m'emmerder et je vais être un peu tranquille. Et puis elle se rend compte que en fait les personnes âgées c'est pas forcément une vocation à la base pour elle. Et voilà, et du coup on suit toute son histoire et moi je me suis tellement attachée aux personnages, tous les personnages de la maison de retraite, il y en a qui sont tellement choux et on suit vraiment donc son histoire un peu de chaos, d'ascenseur émotionnel, en veux-tu en voilà. Et je trouve qu'on peut vraiment s'identifier. Allez-y, klaxonnez pendant que je fais ma vidéo, faites-vous plaisir. Les gens. On se rend compte que, on peut vraiment s'identifier, je trouve, à ce personnage qui est assez,
terre à terre, pragmatique, qui fait des erreurs, qui apprend, qui fait des belles rencontres, des moins belles rencontres, que ce soit en termes d'amitié, amour, etc. Et vraiment, ce roman, je l'ai trouvé trop mignon. Et quand ça s'est fini, j'étais trop triste. J'avais trop envie que ça continue et de pouvoir continuer un peu à suivre l'histoire de ces personnages. Et voilà, et je trouve qu'il y a plein de jolis messages aussi, évidemment. C'est un peu un roman de développement personnel indirectement, parce qu'il y a plein de jolis messages qu'on peut un peu piocher. Et ça, on peut l'appliquer à sa vie. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, un roman feel good, comme on dit, et qui en même temps apporte un petit peu des petites clés d'apprentissage toutes mignonnes de temps à autre. Ensuite, troisième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Donc, L'alchimie de l'amour, écrit par Lisette Tuft, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas de quelle origine est cette personne. Ce livre, c'est Héloïse Monchablon de Easy Blush qui l'avait recommandé et du coup je me suis dit oh tiens bah je vais essayer, voilà. Donc je l'ai d'abord écouté en livre audio 2 fois et ensuite je l'ai acheté pour pouvoir le relire et le prêter aux copines parce que ce livre, il m'a complètement retourné la tête, en fait. Alors, la dernière partie, c'est sur le tantra, c'est un peu chelou. J'avoue que la dernière partie, moi, j'ai un peu zappé, parce que c'est pas trop, c'est un peu trop barré pour moi. Vous vous en doutez, c'est un livre sur les relations amoureuses, évidemment, qui explique en gros que les femmes abritent tout un dragon et que les hommes abrite un robot. Alors au début je me suis dit what the fuck, est-ce que c'est un truc où on va nous dire que les femmes sont hystériques et que les mecs n'ont pas de sentiments? Super merci, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et en fait pas du tout, j'ai vraiment été hyper agréablement surprise, j'ai compris tellement de choses, je me suis reconnue dans tellement de schémas dont elle parle, enfin vraiment, mais il y a plein de choses que j'ai compris, je me suis dit mais punaise, mais pourquoi on ne nous dit pas ce genre de choses avant? Alors que c'est des choses qu'on sait, mais tant que quelqu'un a pas mis des mots dessus, des fois on n'arrive pas à l'assimiler, hein, on va dire. Et en gros elle explique vraiment comment éviter de tomber dans ce schéma où nous, les filles, les femmes, on se transforme en dragon tyrannique et les hommes se transforment en robots complètement inanimés, voilà. Et en gros, elle explique comment faire pour aller au-delà de ça et travailler vraiment comme une équipe et arrêter cette espèce de jeu de pouvoir. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce petit bouquin qui se lit assez rapidement. Vous pouvez aussi l'écouter en livre audio. Moi, j'écoute avec l'application Audible. Du coup, j'ai pris un abonnement mensuel et si vous prenez un abonnement, vous avez un mois, un livre, donc un mois gratuit. Donc bon, vous pouvez essayer, voir si ça vous va. Moi, quand j'ai commencé au début les livres audio, j'étais pas convaincue. Je me disais c'est mort, je veux pas écouter quelqu'un me lire un livre. Et en fait, c'est plutôt pas mal, j'avoue. Les gens décident de faire du bruit quand je fais ma vidéo. Oui, les pompiers, oui, bien sûr. Allons-y. Soyons fous. Un autre livre dont je voulais vous parler, c'est La théorie du tube de dentifrice. Qui a écrit ça? La meuf a bien préparé sa vidéo. Hein. Peter Singer. C'est lui. Donc, La théorie du tube de dentifrice écrit par Peter Singer. Et en fait, c'est l'histoire de Henri Spira, qui est un activiste de la cause animale et qui a vraiment fait bouger les choses comme peu de gens ont réussi à le faire, en tout cas à son époque et avec les moyens qu'il avait. Il a vraiment réussi à retourner des entreprises, des grosses entreprises ou des gros labos pour faire en sorte que ces entreprises arrêtent les tests sur les animaux, des choses comme ça. En fait, ce livre, il est hyper intéressant parce que ça permet de voir comment un seul homme, et qui en plus de ce qui en est dit ne semblait pas être la personne la plus charismatique du monde, c'est pas genre il arrive dans une pièce, tout le monde l'écoute, enfin voilà, apparemment c'était un peu un monsieur tout le monde. Juste avec la persévérance et une façon de voir les choses, il a réussi à faire bouger les choses, mais à un point incroyable, il a réussi à motiver les troupes comme jamais. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'il a fait tout ça à chaque fois vraiment dans la bienveillance, c'est-à-dire jamais dans l'accusation, jamais dans le fait de dire c'est vous les méchants, c'est nous les gentils, c'est nous qu'on a raison, arrêtez ce que vous faites, mais plutôt dans le sens de dire regardez, il y a une autre alternative, il y a une autre façon possible de faire les choses. Est-ce que ça vous dirait pas de faire un petit peu plus ça que ce que vous faites maintenant, parce que c'est quand même pas très cool. Je trouve ça hyper bien parce que c'est aussi un peu ce qu'on retrouve, je trouve, dans les actions de L214 qui sont, certains disent oui mais ils sont trop bisounours, ils sont pas assez dans l'attaque, et au contraire, moi je trouve que c'est hyper percutant ce qu'ils font parce qu'ils sont beaucoup dans l'éducation, dans l'accompagnement entre guillemets de certaines entreprises, de dire regardez les gars, vous pourriez peut-être faire comme ça et voilà les bénéfices que vous pourriez en tirer, ce serait génial, plutôt que d'être vraiment de dire vous êtes que des connards, ce que vous faites c'est horrible et voilà. Ouais, mais du coup, on fait quoi? En 2005, le Time Magazine a quand même classé ce petit Peter Singer parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Donc je trouve que ce livre, il montre vraiment à quel point, même à notre échelle, même si on se dit mais si moi je fais quelque chose, ça change rien si je suis tout seul à le faire, si, punaise, mais carrément que ça change quelque chose.
Et ça montre vraiment que même à notre échelle, on peut faire des miracles et toujours dans la bienveillance et sans avoir besoin de défoncer des murs et d'aller casser les genoux de tout le monde, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre hyper intéressant sur l'activisme. Alors là, c'est pour la cause animale, mais voilà, comment on peut mettre en place des choses de manière intelligente, stratégique et obtenir des résultats au-delà des plus belles espérances. Un autre bouquin dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, donc Les mensonges et propagande, écrit par Thierry Soucard. Alors évidemment, vous voyez, moi j'achète autant que possible maintenant mes livres d'occasion, donc il y a encore l'étiquette occasion. Coucou Gilbert Joseph. Et donc évidemment, comme le titre l'indique, ce livre est sur le lait et à quel point non seulement à quel point c'est nocif pour la santé, mais surtout à quel point les lobbies nous ont fait croire que le lait était un aliment miracle. Et ce livre, il est un petit peu crispant parce qu'en fait, il montre vraiment au début comment s'est monté ce lobby du lait. Comment est-ce qu'un jour on s'est dit mais si on buvait des sécrétions mammaires d'un autre animal? Ah ouais, en voilà une bonne idée. Et bah du coup, il explique ça. Il explique vraiment d'où c'est parti, comment c'est venu, comment ça a escaladé et comment le lobby a vraiment pris le contrôle des produits laitiers et de la propagande autour des produits laitiers, de dire mangez du lait, mangez des yaourts, c'est génial, vous allez être grand et fort et super. Merci. Donc la première partie, c'est vraiment ça. Il explique vraiment comment ça se passe et comment on se fait clairement entuber. Voilà, d'où ça a démarré, parce que c'est pas nouveau tout ça. Et puis comment ça se passe même encore aujourd'hui. Et ça permet, je trouve aussi, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on nous dit. On entend, surtout maintenant avec Internet et le monde de l'information, on entend un peu tout et n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi. Et ça permet aussi, je trouve, un peu de prendre du recul et de se dire qu'il faut quand même un peu chercher au-delà et se faire sa propre opinion des choses. Pas prendre tout ce qu'on nous dit comme argent comptant. Expression de vieux. Et ensuite, évidemment, il y a une partie sur pourquoi le lait, en fait, n'est pas du tout bon pour la santé. Alors lui, il est quand même assez modéré dans ses propos, c'est-à-dire qu'il n'est pas vegan. Il dit clairement que oui, il peut manger un petit morceau de fromage chaque jour, qu'il n'y a pas de souci. Mais il dénonce en revanche la surconsommation et ce à quoi nous ont poussé les lobbies, c'est-à-dire surconsommer, toujours surconsommer. 3 produits laitiers par jour, voire 5 si vous voulez être super vraiment en forme. Ça, il explique que non, c'est vraiment pas bon pour la santé et qu'il faut arrêter un petit peu de déconner et de croire qu'il y a un aliment miracle, que ce soit le lait, qu'il faut un petit peu mesurer tout ça. Et il y a plein d'études, du coup, il explique les études aussi contradictoires, qui l'une démontre ça, l'autre démontre totalement l'inverse. Donc encore une fois, je trouve que ça aide à prendre un peu de recul et à se dire qu'il faut peut-être chercher un petit peu plus loin que ce qu'on nous balance comme ça, comme si c'était la pure vérité. Donc c'est vraiment hyper intéressant et si vous êtes vegan, ça vous donnera d'autres arguments en plus à balancer dans la figure des non-véganes qui vous font chier parce que vous ne mangez pas de produits laitiers. Mais attention, toujours avec bienveillance. Et si vous n'êtes pas vegan mais que vous vous intéressez au sujet et à la santé tout simplement, et je vous conseille aussi la lecture de ce livre parce que vous apprendrez beaucoup de choses. Et enfin, dernier livre dont je vous parle dans cette vidéo, c'est La vie secrète des arbres, donc que j'ai écouté en livre audio. Et là, je pense que ce serait mieux de le lire en livre parce que je pense qu'il y a une version de ce livre qui en plus est illustrée avec des jolies photos d'arbres, etc. Donc je pense que ça aide encore plus à se plonger dans le truc. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est pareil, les arbres, j'ai tellement appris de choses. Maintenant, je regarde un arbre, je suis là, respect. Franchement, respect, parce que, oh là là, tout ce que tu fais et tout là, incroyable. Je n'avais aucune idée que les arbres pouvaient communiquer entre eux, pouvaient développer des mécanismes de défense, comment les arbres se reproduisent, comment ils font en sorte de faire survivre l'espèce, enfin... Ce livre, il est incroyable, on apprend tellement de choses. Alors c'est un peu plus scientifique et un peu plus lourd à lire, entre guillemets, que le premier livre dont je vous ai parlé sur les poissons. Mais malgré tout, hyper intéressant et vraiment, moi ce livre me fait encore plus dire à quel point la nature, elle fait des merveilles et qu'à côté, on est vraiment tout petit et plutôt des petites merdes un peu quand même. Hein. Donc vraiment, je vous conseille ce livre. Alors, pas forcément en livre audio, plutôt en livre physique. Et la version illustrée, je pense, est très bien. Et je pense que la prochaine fois que vous ferez une balade en forêt après avoir lu ce livre, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça, où je vous partage un peu mes coups de cœur ou mes non-coups de cœur. Par exemple, je vous ai pas parlé de celui-là. Vous voyez le pavé là ? J'en ai lu la moitié. J'ai pas réussi à finir. C'est sur la thérapie existentielle, c'est sur la psychologie et tout, hyper intéressant, mais j'étais pas prête, je crois. Voilà. Je reprendrai un jour, je pense. N'hésitez pas aussi à me partager dans les commentaires, je sais pas, votre livre coup de cœur de ces derniers mois, enfin je sais pas, mais moi j'adore découvrir aussi des nouveaux livres. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, j'ai oublié, pensez à vous abonner à la chaîne quand même. Ah, évidemment. Ai-je besoin de le répéter? Allez, ciao!